Assalamu alaikum, frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux vous poser une question simple mais profonde. Combien de fois avez-vous hésité, douté ou ressenti de la culpabilité pour quelque chose simplement parce que vous pensiez que c'était haram? Et si je vous disais que beaucoup de ces peurs, ces interdits imaginaires, ne viennent pas d'Allah, mais de nos propres malentendus, de nos traditions ou de ce que les autres nous ont transmis? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 choses que 99% des musulmans pensent haram, alors qu'Allah ne les a jamais interdites. Ces 10 vérités pourraient bouleverser la manière dont vous percevez vos pensées, vos émotions et vos actions quotidiennes. Préparez-vous à remettre en question des idées reçues. Préparez-vous à comprendre que vos émotions, vos doutes, vos rires, vos larmes, tout cela peut être parfaitement compatible avec une foi sincère et profonde. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer ces rappels essentiels qui nourrissent le cœur et l'âme. Et maintenant, plongeons ensemble dans ce voyage spirituel et révélateur. 1. Pensez trop profondément. Et si ce n'était pas haram, mais un appel d'Allah? Il y a des moments où l'esprit ne se tait pas. Tu observes le ciel, le silence te pèse, et soudain les questions arrivent. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce cœur ne trouve-t-il pas le repos? Et très vite, une peur s'installe. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce haram de penser ainsi? Beaucoup de musulmans ont appris à craindre la profondeur de leurs propres pensées. On leur a fait croire que réfléchir trop longtemps, questionner la vie, le destin, la sagesse d'Allah était un danger pour la foi. Pourtant, le Coran ne cesse de répéter « Ne réfléchissez-vous donc pas ». Un homme pieux racontait qu'il se sentait coupable chaque fois que son esprit dérivait la nuit. Il croyait désobéir. Jusqu'au jour où un savant lui dit « Le waswasa te pousse loin d'Allah. La réflexion sincère t'y ramène. » Ce n'est pas la profondeur qui est interdite, c'est l'arrogance du cœur qui refuse la vérité. Alors pose-toi cette question. Si Allah t'a donné un esprit capable de sonder l'invisible, pourquoi t'interdirait-il de l'utiliser? Et si ces pensées récurrentes n'étaient pas un péché, mais une invitation à le chercher davantage? Les compagnons eux-mêmes doutaient, questionnaient, tremblaient intérieurement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais condamnés pour cela. Il a apaisé leur cœur. Peut-être que ton esprit agité n'est pas un signe d'égarement, peut-être est-ce le début d'un retour plus profond vers Allah. 2. Aimer en silence, quand le cœur ressent ce qu'Allah n'a pas interdit. Personne ne t'a appris quoi faire quand le cœur s'attache sans prévenir. Tu n'as rien touché, rien dit, rien promis, et pourtant tu ressens. Alors une voix intérieure murmure « C'est haram, tu devrais arrêter de ressentir ». Mais depuis quand le cœur obéit-il aux injonctions humaines? Un jeune homme est venu un jour voir un savant, troublé. « J'aime quelqu'un, mais je n'ai rien fait de mal. Je prie, je me retiens, je souffre. Est-ce un péché ?» Le savant est resté silencieux, puis a répondu « Allah juge les actes et les intentions, pas les battements involontaires du cœur. Aimer n'est pas un acte, c'est une émotion. Et aucune ayah, aucun hadith authentique n'a jamais déclaré l'amour sincère comme étant haram en soi. Ce qui est interdit, ce sont les transgressions, pas l'émotion brute déposée dans la poitrine. Pose-toi cette question. Si l'amour était haram, pourquoi Allah l'aurait-il créé aussi puissant? Pourquoi aurait-il parlé d'affection et de miséricorde comme signe divin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé Khadija avant même la révélation. Il n'a jamais renié ce sentiment, il l'a honoré. Parfois, aimer sans agir est une forme de foi silencieuse, un combat invisible que seul Allah voit. 3. Pleurer abondamment. Faiblesse humaine ou proximité avec Allah. On t'a peut-être appris à ravaler tes larmes, à être fort, à ne pas trop pleurer. Certains vont même jusqu'à dire « pleurer trop, c'est manquer de foi ». Mais alors, pourquoi le cœur déborde-t-il ainsi? Un jour, un homme vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer à la tombe de son fils Ibrahim. Surpris, il demanda « Toi aussi, ô messager d'Allah ?» Le prophète répondit calmement « Les yeux versent des larmes et le cœur est attristé, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Pleurer n'a jamais été haram. Crier contre le destin, oui. Accuser Allah, oui. Mais laisser les larmes couler, c'est humain. C'est sincère, c'est parfois même une adoration silencieuse.
Combien de croyants ont pleuré seuls la nuit, prosternés, sans mots, et Allah les a compris sans qu'ils parlent. Les larmes sont parfois un doua que la langue ne sait pas formuler. Alors demande-toi, pourquoi Allah essuierait-il les larmes au jour du jugement si elles étaient un péché? Pourquoi tant de pieux prédécesseurs pleuraient-ils en récitant le Coran? Peut-être que tes pleurs ne sont pas une faiblesse, peut-être sont-ils la preuve que ton cœur est encore vivant. 4. Douter intérieurement. Une foi morte, ne doute pas. Il y a des pensées que tu n'oses jamais prononcer, des questions qui surgissent sans invitation, puis te terrifient. Et si ma foi était faible? Et si ces doutes étaient haram? Alors tu les repousses, tu te fais violence, tu culpabilises en silence. Mais écoute bien ceci, une foi morte ne doute pas. Seule une foi vivante se questionne, lutte, vacille parfois, puis revient. Des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam effondré. Ils lui ont avoué avoir des pensées qu'ils jugeaient horribles, impensables. Ils avaient peur d'être perdus. Sa réponse fut claire. C'est là le signe d'une foi sincère. Pourquoi? Parce que le doute combattu n'est pas un rejet, c'est un combat intérieur, et Allah ne punit pas une pensée involontaire que le cœur refuse. Pose-toi cette question. Si Allah te tenait responsable de chaque pensée, qui serait sauvé? Pourquoi alors dit-il qu'il pardonne ce que l'âme murmure tant que cela n'est ni dit ni fait? Le waswasa cherche à t'éloigner en te faisant croire que tu es impur. La foi, elle, te pousse à chercher des réponses, à revenir vers Allah avec humilité. Peut-être que ces doutes ne sont pas une menace, peut-être sont-ils une porte vers une foi plus consciente, plus profonde. 5. Être heureux, rire, profiter. Et si la tristesse permanente n'était pas une piété? Certains ont grandi avec cette idée lourde. Plus tu es triste, plus tu es proche d'Allah. Alors quand la joie arrive, quand le rire éclate sans prévenir, une gêne apparaît. Est-ce que j'oublie Allah? Est-ce mal d'être heureux? Mais regarde bien la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il souriait souvent, il plaisantait sans mentir, il courait avec ses épouses. Il aimait la bonne parole et le visage lumineux. Était-il distrait d'Allah pour autant? La tristesse n'est pas une preuve de piété, et la joie n'est pas une trahison de la foi. Un compagnon raconta qu'il se sentait coupable lorsqu'il riait après la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écouta, puis lui rappela que les cœurs ont besoin de repos, comme les corps. Une âme constamment écrasée finit par se briser. Pose-toi cette question. Pourquoi Allah se décrit-il comme El-Rahman s'il voulait que ses serviteurs vivent dans la lourdeur? Pourquoi le paradis est décrit avec des plaisirs, des sourires, des retrouvailles? Être reconnaissant, c'est aussi savoir savourer ce qu'Allah donne sans excès ni oubli. Parfois, ton rire est une forme de choukr que tu ne reconnais pas encore. 6. Échouer, quand tes défaites rapprochent plus d'Allah que le succès. On te l'a peut-être répété. Échouer, c'est honteux. Échouer, c'est un signe que tu n'es pas digne. Alors tu te caches, tu simules, tu caches tes erreurs, de peur d'être jugé. Mais la vérité est différente. Regarde les histoires des prophètes. Nouha a échoué dans sa mission auprès de son peuple pendant des siècles. Yusuf a été trahi par sa propre famille, vendu comme esclave. Moussa a dû fuir après une erreur de jugement. Et pourtant, chacun d'eux était aimé d'Allah, guidé par sa sagesse. L'échec n'est pas l'opposé de la foi. Parfois, il est son catalyseur. Il te force à te tourner vers celui qui ne te trahit jamais. Il révèle les intentions de ton cœur. Il te rappelle que l'ego ne peut rien face à la volonté divine. Demande-toi, si Allah voulait que nous soyons parfaits dès le début, pourquoi nous a-t-il créés faibles et faillibles? Pourquoi nos erreurs nous font-elles souvent revenir à lui plus sincèrement que nos succès? Alors, cesse de craindre l'échec. Chaque chute est une leçon cachée, un chemin secret pour purifier ton cœur et te rapprocher d'Allah, même si personne ne le voit. 7. Dire non, poser des limites, un acte de foi. On t'a peut-être appris à toujours dire oui, à faire plaisir aux autres, même si cela te pèse. Et quand tu oses dire non,
Même pour protéger ton temps, ton cœur ou ta foi, un poids apparaît. Suis-je égoïste? Est-ce haram? Mais dire non n'est pas un acte de désobéissance, c'est un choix conscient, guidé par l'intention. Une femme pieuse racontait qu'elle avait refusé une invitation à une activité qui la détournerait de sa prière. Elle craignait le jugement des autres. Puis un savant lui expliqua « Protéger ce qu'Allah a placé dans ton cœur et ton temps est un acte de piété. Allah ne veut pas que tu te perdes dans le regard ou le jugement des hommes. Il regarde ton intention. Le non prononcé avec sagesse et sincérité est parfois plus noble que 1000 oui qui te brisent intérieurement. Alors, pose-toi ces questions. Pourquoi serais-je obligé de me sacrifier pour l'opinion des autres alors qu'Allah voit mon cœur? Pourquoi négliger mon bien-être intérieur quand la foi demande équilibre et sincérité? Dire non n'est pas un péché, c'est un signe que tu respectes tes limites, que tu choisis la sincérité et que tu protèges ce qu'Allah t'a confié. Quatrièmement, changer lentement. La transformation progressive n'est pas haram. Beaucoup croient que le changement doit être instantané. Si je ne deviens pas parfait aujourd'hui, je suis en faute. Alors on se décourage, on abandonne, on se juge plus sévèrement que quiconque. Mais la transformation est un voyage, pas un sprint. Regarde les compagnons. Umar, radiallahu anhu, a changé radicalement mais progressivement. Il a grandi dans la piété étape par étape, jusqu'à devenir un leader juste et sage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accueilli ce changement avec patience et encouragement. Chaque petit effort compte, chaque amélioration, même minime, est vue et appréciée par Allah. L'instantanéité n'est pas une exigence divine. La persévérance, la sincérité et le retour constant vers Allah le sont. Pose-toi ces questions. Pourquoi me punir pour la lenteur alors qu'Allah voit mes efforts? Et si chaque pas, même petit, était un acte d'adoration silencieux? Parfois, accepter sa lenteur n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Le chemin vers Allah est unique pour chacun, et chaque progrès, aussi discret soit-il, est précieux. 9. Avoir peur de l'avenir. L'anxiété n'est pas haram. Il y a des nuits où tu restes éveillé. Ton esprit tourne sans fin. Et si j'échoue demain? Et si je perds ce que j'aime? Alors une voix te souffle « Tu ne devrais pas t'inquiéter autant, c'est haram ». Mais ressentir la peur n'est pas interdit. Même les prophètes ont tremblé devant l'inconnu. Moussa a hésité face à Pharaon. Younous a supplié dans le ventre de la baleine. Et le prophète, paix soit-il sur lui, a demandé à Allah protection et guidance pour l'avenir. La peur devient un problème seulement quand elle paralyse ou détourne de l'action juste. L'anxiété peut être un rappel subtil, un appel à placer ta confiance en Allah. Elle te montre tes limites humaines et la nécessité du tawakkul réel, pas seulement un mot récité. Demande-toi, si la peur était interdite, pourquoi les prophètes l'ont-ils ressentie? Et si cette inquiétude était en réalité un pont vers un lien plus profond avec Allah? Peut-être que tes inquiétudes ne sont pas un péché, mais un signal divin, un rappel que tu n'es pas seul et que ton Créateur est toujours là pour guider chaque pas incertain. 10. Section 10. Être différent, quand ton chemin unique n'est pas haram. Il y a des jours où tu regardes autour de toi et tu te sens étranger. Tes pratiques, tes choix, tes réflexions ne ressemblent pas à celles des autres. Et une petite voix murmure « Tu dévies, tu fais haram ». Mais être différent n'est pas interdit. Chaque âme a sa fitra, sa nature unique, et Allah crée chacun selon sa sagesse. Le prophète, paix soit-il sur lui, m'a dit « Chaque nation a un chemin, et chaque chemin a sa guidance ». Parfois, suivre le courant des autres nous éloigne de la vérité que notre cœur reconnaît. Être singulier, poser des limites, réfléchir autrement, agir avec conscience, tout cela peut être une preuve de foi authentique et non un écart interdit. Pose-toi ces questions. Si Allah a créé chaque être avec un cœur unique, pourquoi devrais-je me fondre dans la masse? Et si mes différences étaient le chemin qu'Allah a choisi pour moi vers lui? Ton unicité n'est pas un obstacle. C'est une clé pour découvrir une proximité intime avec Allah, un lien que personne d'autre ne peut emprunter à ta place.
Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais ce n'est pas une fin pour votre cœur. Ces 10 choses que beaucoup pensent haram ne sont en réalité que des expressions naturelles de l'âme humaine, des signes de notre humanité et parfois même des invitations d'Allah à nous rapprocher de lui. Rappelez-vous, ce n'est pas la peur ou la culpabilité qui rapproche d'Allah, mais la sincérité, l'intention et la conscience de son regard sur nos cœurs. Alors, la prochaine fois que votre esprit s'éveille, que vos larmes coulent, que votre cœur aime, que votre rire éclate ou que vous doutez, respirez profondément et souvenez-vous. Vous êtes vu, compris et guidé par celui qui connaît tout, même ce que vous n'osez pas dire. Si cette vidéo a ouvert un nouvel horizon dans votre compréhension, partagez-la avec vos frères et sœurs. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage spirituel ensemble et laisser votre cœur s'élever vers la lumière et la sagesse d'Allah. Parce qu'au final, la foi n'est pas une cage de peur, mais un chemin vers la sérénité et la proximité avec le Créateur.